Un pied en France, l'autre en Suisse, et comme point d'ancrage, cette borne. L'hôtel-restaurant d'Alexandre Perron est à cheval sur la frontière. Avec la petite maison, regardez, là je suis en France, et si je passe de l'autre côté, eh ben ça y est, maintenant je suis en Suisse. En 1863, l'empereur des Français, Napoléon III, décide de changer la frontière de place pour des raisons stratégiques. Le champ appartient à Ousry-Rayeul du grand-père, c'est vrai que c'était un contrebandier notoire, il décide de faire un bâtiment sur ce qui va devenir la frontière. Et ce tracé, le voici, en pointillé. En entrant dans l'hôtel, sans en avoir conscience, le voyageur passe et repasse la frontière. Horizontalement et verticalement. Donc voilà le fameux escalier qui traverse la frontière. Donc je compte 4, 5, 6, 7, la 7e marche, c'est la frontière. Donc en bas, on est en France et là, on passe en Suisse. Cette originalité géopolitique, les ancêtres d'Alexandre en ont tiré parti. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont caché à l'étage des résistants et des Juifs qui fuyaient la France occupée. Tante André parlait très bien allemand, et elle dit aux Allemands, attention, vous n'avez pas le droit, elle s'est tenue exactement là où je me tiens, elle dit aux Allemands, vous n'avez pas le droit de monter parce que là, c'est la Suisse. Et l'armée suisse est stationnée juste en face, si jamais vous montez, ben moi je dirais aux Suisses, ça y est, vous entamez l'invasion de la Suisse. Elle était un peu gonflée, la tante André. Aujourd'hui, dans certaines chambres, on dort la tête en Suisse, les pieds en France, avec vue directe sur les douaniers. Patrimoine historique, mais aussi gastronomique. En cuisine, Bérénice, la sœur, propose ses spécialités. Et la carte s'adapte aux clients. Pour la fondue, par exemple, les Suisses ne tolèrent que le gruyère. Sinon, gare à l'incident diplomatique. Pas la peine de leur mettre du comté, c'est le gruyère. On a déjà eu des clients en Suisse qui étaient partis fâchés parce que la fondue n'était pas bonne, ça leur a pas plu, c'était inadmissible qu'on fasse une fondue comme ça. En salle, 70% des couverts sont en France et 30% en Suisse. Mais on s'installe où l'on veut. On paie en euros ou en francs suisses. Messieurs. Le patron, lui, applique la législation française ou helvétique. Et pour l'embauche des salariés, le choix est vite fait. Ils sont français. Alors, faut être honnête, c'est que le salaire minimum suisse, il est à 3500. 3500 francs suisses, ça fait environ 3200 euros. Oh, c'est pas tenable pour nous. On a des prix français. À l'heure du petit blanc sur le zinc, c'est l'entente cordiale. Donc on est bien, on s'en fout de quel côté on est. C'est ce qu'il faut dire, vous savez. Quand il y a du bonheur, il n'y a pas de frontières, quoi. En un siècle et demi, la maison rouge et blanche a gardé sa gueule d'atmosphère. La 4e génération de propriétaires y veille.